Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, très ravis de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Un magazine que vous suivez sur vos télévisions Africable et Bonferré. Pour ce numéro d'Agri-Challenge, nous vous amènerons dans les coulisses de deux événements qui se sont tenus à Niamey et qui visent la promotion et la consommation des produits locaux. Il s'agit de la première édition du Festival international des boissons sahéliennes et la première édition de la semaine d'activisme pour la consommation des produits locaux transformés au Niger. La première édition du Festival international des boissons sahéliennes s'est tenue le 10 avril à Niamey. Elle a été organisée par l'Association Femmes et Développement Durable au Niger en collaboration avec certaines entreprises intervenantes dans la production des boissons locales. Ce festival a été un cadre de rencontres et d'échanges avec les acteurs de l'agro-business. Quant à la première édition de la semaine d'activisme pour la consommation des produits locaux, elle s'est tenue le 16 avril à Niamey. Organisée par le réseau AgriProFocus, l'objectif est de promouvoir la consommation des produits locaux et de contribuer à un autofinancement des entreprises agroalimentaires au Niger. La consommation des produits locaux reste encore un défi majeur à relever. À travers cette semaine d'activisme, les organisateurs entendent faire connaître à la population l'importance de la consommation des produits locaux. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de ces deux événements. A tout de suite. Agri-Challenge. Dans le but de promouvoir le marché des boissons locales au Niger dominé par les marques importées, les acteurs de la transformation agroalimentaire au Niger ont mis sur pied le Festival international des boissons sahéliennes. La première édition de ce festival a été organisée le samedi 10 avril 2021 à Niamey par l'Association Femmes et Développement durable au Niger, Femmes Eden, en collaboration avec des entreprises intervenantes dans la production des boissons, à savoir Sahel Délices, Sahel Agro et Transagro, et sponsorisé en grande partie par le Haut Commissariat à l'initiative 3N. À travers cette rencontre de donner et de recevoir, qui bénéficie d'un accompagnement du Haut Commissariat à l'initiative 3N, les Nigériens et les Nigériens, l'Association Femmes et Développement durable au Niger, Femmes Eden, entend apporter sa contribution à l'enrichissement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes et à faire de véritables acteurs de développement socio-économique de notre pays. À travers les expositions et dégustations, nous avons souhaité présenter des boissons traditionnelles, mais aussi des boissons innovantes telles que des jus et tisanes à base de moringa, des jus à la spiruline. Je vous laisse découvrir toutes les innovations présentées. L'organisation de cet événement vient à point nommé avec le démarrage du projet qui met en avant le concept de vendre avant de produire. C'est dire que cet événement est en lien avec les objectifs du projet, notamment en matière de relations de producteurs et des acheteurs, de création d'emplois et de richesses pour les jeunes et les femmes. C'est des initiatives qui permettent d'atteindre les résultats visés par la mise en œuvre de l'initiative 3N, qui est notre stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable. Vous êtes sans le savoir qu'on est dans la mise en œuvre de la ZLECAf et appuyer ces genres d'initiatives permettra de faire la promotion et la valorisation de nos produits locaux. Et donc, je tiens au nom du Haut-Commissaire à confirmer ici que le Haut-Commissariat à l'initiative 3N va continuer à travailler avec les ministères intervenant dans la mise en œuvre de l'initiative 3N pour continuer à soutenir ces genres d'initiatives. Dénommé Festival BISAP, ce festival a été un rendez-vous de découverte, de dégustation et aussi de rencontres avec les acteurs de l'agro-business locaux et étrangers.
L'idée de BISAP, Festival international des boissons sahéliennes, c'est d'abord de mettre en valeur le BISAP, la fleur d'hibiscus, le warou en germain, qui est une plante qui est connue dans tous les pays de la sous-région. On l'appelle BISAP. Dès qu'on dit BISAP au Sénégal, au Burkina, au Tchad, tout le monde sait que c'est le BISAP, mais il y a aussi le nom traditionnel de la plante. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en valeur. Mais en fait, l'objectif du festival, c'est de promouvoir le savoir-faire traditionnel en matière de boissons traditionnelles au Niger et dans la sous-région. À cet effet, nous avons reçu le Sénégal, le Tchad, qui ont bien voulu nous accompagner en présentant des boissons traditionnelles de leur pays, mais également la préparation du BISAP dans leurs différents pays. Donc il y a également le fait de favoriser la conquête des marchés locaux actuellement dominés par les marques importées. Parce que nous savons qu'il y a plus de produits importés en termes de jus sur le marché que de produits locaux transformés qui sont des jus locaux qui sont valorisés, qui sont à une échelle, à une grande échelle. Donc l'idée c'est vraiment de promouvoir ces jus locaux-là par rapport à ces marques importées qui sont plus dominantes. Dans tous les pays de la sous-région du Sahel, nous avons beaucoup de boissons en commun, mais qui malheureusement ne sont pas exploitées, qui ne sont pas c'est-à-dire qui ne sont pas passées à l'industrialisation, mais qui se font toujours de façon artisanale. Donc vraiment l'espoir, c'est que ces boissons-là puissent être un jour industrialisées et même exportées au-delà de nos frontières. Les transformatrices du Niger et d'autres pays de la sous-région ont pu exposer et valoriser leurs boissons naturelles. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, l'honneur est donné aux boissons locaux. Donc, c'est-à-dire les jus naturels qui sont localement produits. Contrairement aux autres où c'est tous les produits agroalimentaires, que ce soit des jus, des yaourts ou bien du céréales. Ici, on a uniquement que des jus, donc des boissons qui sont produites localement. Que le public découvre en fait les jus locaux, faits à base de produits vraiment naturels, sans aucun produit chimique, sans additifs et vraiment... Puisque ce que nous utilisons même dans le jus, nous les produisons nous-mêmes. C'est ça, nous les produisons nous-mêmes. Donc on fait du jus, du concentré du jus naturel sans conservateur. On fait du jus ça c'est du jus de gingembre sans sucre pour les diabétiques. Ça c'est du jus de gingembre sucré. Ça c'est du concentré de jus de bissap aussi. Le litre, on peut ajouter jusqu'à 2 litres d'eau pour avoir une bonne quantité. Et c'est conservable au frais pendant des mois. Ça, sans sucre, obligatoirement, il faut le conserver au frigo. Mais ça, avec du sucre, quand on ouvre la bouteille, on peut conserver ça pendant une semaine sans être au frais. Le local est toujours mieux parce qu'on sait ce que nous consommons. Tout ce qu'on nous ramène de l'extérieur, nous ne savons pas ce que c'est. Alors que là, maintenant, les gens savent ce qu'ils consomment. C'est local, on sait. Mais on nous envoie du n'importe quoi de l'extérieur, vraiment, c'est pas la peine, quoi. Pour nous, déjà, on a commencé à avoir des contacts. Les gens sont intéressés par les produits que nous avons ici. On a eu pas mal de gens qui se sont intéressés, qui sont prêts à travailler avec nous. Donc, c'est vraiment un plus pour nous parce que c'est surtout la visibilité et la recherche des partenaires, que ce soit des clients ou bien des partenaires dans notre secteur qui évoluent pour la même finalité que nous, à savoir la sécurité alimentaire. Ce festival a également permis aux participants, venus nombreux, de poser des questions et d'interagir avec les exposants, producteurs des boissons sahéliennes. Dans un style interactif, la foire a été une plateforme de visibilité sans précédent pour la production des boissons locales. Agri-Challenge. Autre moment fort de ce festival, 2 panels animés par des experts. L'un portant sur la qualité sanitaire des produits mis sur le marché, un défi majeur de la valorisation des produits locaux, et le deuxième, quant à lui, porte sur le rôle de l'INRAN dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs en agroalimentaire. Tout ce qui est du domaine alimentaire, nous analysons ça au LINSPEX. Analyse physico-chimique, qui consiste à faire les caractères organoleptiques, l'identification, le dosage de constituants alimentaires et des traces des mycotoxines, métaux lourds, etc. Nous faisons également les analyses microbiologiques, on fait la recherche, l'identification et le dénombrement des germes microbiens. L'INRAN, entre autres missions,
contribue à la formation et à l'information scientifique et technique des acteurs de la recherche et du développement rural. Et une autre mission que j'ai jugée importante à signaler ici, c'est procéder à la mise au point de technologies appropriées ou bien adoptées, si on peut le dire, pour l'accroissement et l'amélioration de la productivité du secteur rural par la mise au point de technologies qui peuvent être utilisées, qui peuvent répondre aux besoins des utilisateurs. Comment est-ce que la personne pourrait éviter les gestes-là qui pourraient contaminer le produit alimentaire? Pour cette raison, je vais essayer de faire un petit rappel peut-être par rapport à l'hygiène. Ça veut dire quoi? Les enjeux, la sécurité sanitaire des aliments, la notion de la contamination, notion des dangers pour ne citer que cela. Que veut dire également les préalables afin de pouvoir mettre en place un plan de maîtrise efficace et un plan de maîtrise sanitaire efficace au sein même de son unité de fabrication. Il y a également le paquet d'hygiène quand même qui est indispensable, qui est un document que l'Union européenne a eu à élaborer en 2002 et sur cette base, la majorité des autres pays ont eu à s'y mettre dedans afin de pouvoir élaborer un certain nombre de textes légaux et réglementaires. Nous avons également les bonnes pratiques d'hygiène qu'il faudrait au moins en tenir compte par rapport à l'environnement du travail, extrêmement important. Il y a également par rapport au contrôle des opérations, c'est-à-dire le procédé même en tant que tel. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de l'amont à l'aval que notre transformation que nous sommes en train de faire, il n'y aurait pas risque de contamination. Il y a également l'entretien et l'assainissement, la gestion des déchets pour ne citer que cela. L'hygiène du personnel, extrêmement important dans le cadre de la production, de la transformation. Par ailleurs, le Festival international des boissons sahéliennes a également servi de cadre de lancement du label Niger, produit du terroir. Le festival a bien répondu à nos attentes parce qu'on avait organisé un événement international, d'une envergure internationale. Donc on a eu d'un côté le Sénégal qui a répondu présent, le Tchad aussi, donc, qui ont exposé des boissons traditionnelles. On ne s'attendait pas à un engouement d'une telle envergure parce que tout le monde a répondu présent. C'était vraiment réussi. Ça a été un cadre d'échange, de partage. Donc franchement, les objectifs étaient atteints. On a eu beaucoup d'entreprises qui se sont manifestées. Sincèrement, on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'entreprises qui allaient se prononcer pour participer à ce festival. Mais quand même, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup d'entreprises. On a également découvert beaucoup de produits parce qu'il y avait comme pays invités, il y avait le Tchad et le Sénégal qui ont aussi exposé des boissons que nous, on ne connaissait pas ici. Le premier partenaire, c'était l'initiative 3N. Nous avons eu l'idée, nous avons soumis le projet à l'initiative 3N qui a cru en ce projet, qui a bien voulu nous accompagner. Et à partir de là, l'aventure a commencé. Ensuite, on a eu l'accompagnement du PIMELAN qui a également voulu nous accompagner dans cette aventure, dans la première édition de ce festival. Il y a également la SNCA. Et puis, on a d'autres partenaires qui ont bien voulu apporter à travers leur présence, leur accompagnement, leur soutien. Il y a la présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes qui a également cru en ce projet-là. Il y a par exemple la présence du RECA. Il y a pas mal de partenaires qui ont bien voulu accompagner cette première édition, qui est une édition inédite. Ce serait dommage de s'arrêter à la toute première édition. C'est vrai que c'est très difficile d'organiser de tels événements, je ne vous le cache pas, c'est très très difficile. Mais quand on y croit et puis quand on a des partenaires, des gens qui croient en nous, le ministre il a parlé, il nous a encouragés, il a été très impressionné par ce que nous avons fait, il a promis de nous accompagner. Donc ça c'est motivant, ça nous donne le courage d'aller de l'avant. Parce que très souvent, ce qui fait que ce genre d'initiatives ne vont pas plus loin, c'est le manque de motivation. C'est-à-dire, vous avez envie, vous avez l'idée, vous créez, mais vous ne sentez pas autour un enthousiasme, un accompagnement, tout le monde veut aller avec vous, ça vous décourage. Parce que l'entrepreneur, c'est un rêveur. Il a ses idées, il rêve, il veut aller, mais à un moment donné, quand il n'est pas soutenu, il commence à douter de ses propres rêves.
Agri-Challenge. Pour promouvoir la consommation des produits locaux transformés au Niger et pour contribuer à un autofinancement des entreprises agroalimentaires nationales, le réseau Agri-Profocus a organisé le 16 avril 2021 la première édition de la semaine d'activisme pour la consommation des produits locaux transformés au Niger, la SACOPROL. En organisant la première édition de la SACOPROL, le réseau Agri-Profocus entend contribuer à faire connaître et valoriser les produits locaux. Le réseau Agri-Profocus Niger dispose d'une longue expérience de travail avec les organisations paysannes et les acteurs de la transformation. Agri-Profocus a mis ainsi en place un réseau fonctionnel de transformateurs, femmes et jeunes, dans le but de créer un mouvement fort pour positionner nos produits locaux comme levier de changement économique. Avec la campagne « Je mange local et toi », ces conférences thématiques, ces pop-up markets de découverte et la certification des produits, le réseau est une référence nationale en tant qu'acteur incontournable dans la promotion et la valorisation des produits locaux du Niger. Le réseau dispose ainsi d'un argumentaire pour mener une offensive nationale de plaidoyer pour la consommation et le positionnement des produits locaux. Agri-Profocus a initié la SACOPROL, la semaine d'activisme pour la consommation des produits locaux. Elle intervient pour soutenir la politique nationale en matière de l'alimentation des Nigériens à savoir l'initiative des Nigériens nourrissent les Nigériens, notamment la stratégie d'achat des produits locaux auprès des producteurs. Pour le réseau Agri-Profocus, les défis majeurs doivent être relevés afin de mieux accompagner ces entreprises, surtout en matière de production et de consommation des produits locaux. Malgré ces résultats, nos produits locaux restent méconnus, sous-consommés et au dernier rayon des supermarchés et des alimentations. Les produits importés étouffent les produits locaux du Niger qui ont du mal à trouver des preneurs et la place qui leur est réservée est préoccupante. Afin de renverser cette tendance, le gouvernement s'est inscrit dans la dynamique de promotion des produits locaux au-delà du renforcement des capacités des entrepreneurs avec l'ambition de faire de la consommation locale un appui confortable pour l'économie nationale. Une ambition partagée par les producteurs, les transformateurs, les partenaires techniques et financiers. Une ambition qui vise à augmenter le pouvoir d'achat. Une ambition partagée par le réseau Agri-Profocus qui fait de cette promotion des produits son cheval de lance. À l'image de plusieurs de nos activités telles que le YAFO, la semaine de l'entrepreneuriat, la force sur le financement de l'agriculture, la SACOPROL saura aussi marquer son chemin au Niger. Aujourd'hui, avec le savoir-faire de ces talentueux transformateurs, les produits locaux nigériens ont une forte chance de compétir dans la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Ainsi, le gouvernement nigérien ambitionne de mettre une stratégie pour que les produits transformés localement soient compétitifs à l'international. Je voudrais m'appuyer sur ce réseau-là pour que nous développions. Ce que vous avez posé comme problématique, c'est une problématique qui est très importante. Consommer local. Consommer local, moi je considère que c'est une obligation pour nous les Nigériens. Donc on va travailler à vous aider pour que d'une part, votre produit soit consommé par les Nigériens, c'est un minimum, et puis vous amener à un niveau où vous devez exporter. Il n'est pas admissible aujourd'hui qu'on soit simplement des gens qui doivent consommer l'extérieur. On va changer de paradigme dans ce pays-là. Il faut que nous soyons des gens qui exportent leur production. Vous avez parlé des facteurs de production, on va les analyser. Partout où on peut vous appuyer, on va le faire. Madame a évoqué effectivement la dimension emballage qui pèse comme facteur important dans le coût, mais je sais aussi que d'autres facteurs comme l'énergie, comme peut-être d'autres structures, on va regarder. Mais c'est notre mission de vous aider à réduire les coûts de production justement. Cette mission-là, le gouvernement va la remplir, va l'assurer. On a cette volonté. Ce que je vous demande, c'est justement de vous organiser, de rester unis. Et bientôt, on a un cadre de libre-échange, la ZLECAf. C'est un monde de compétition. Et dans ce monde de compétition-là, il faut se préparer. Et je suis fier de découvrir qu'on a des jeunes, des femmes et des jeunes qui essaient de vouloir changer les choses. Il faut aujourd'hui que ce qui se fait à Niamey se fasse partout au Niger. Et ce qui se fait au-delà du Niger, et voir comment est-ce qu'on peut attaquer d'autres segments, d'autres marchés de la sous-région. On doit le faire
Et notre mission, c'est justement de vous amener à ce niveau-là. Dans la politique de sécurité alimentaire et de développement durable, plusieurs actions sont établies afin de mieux accompagner les producteurs et transformateurs. L'un des objectifs de cette politique est de pouvoir exporter les produits transformés localement. Nous avons énormément d'initiatives et nous avons énormément de femmes et de jeunes qui sont extrêmement engagés dans la transformation des produits agroalimentaires. Et ça, c'est une très grande valeur ajoutée donc, de l'activité agricole du Niger. Initialement, vous savez, le Niger a mis beaucoup d'accent sur l'amont des chaînes de valeur, surtout dans la production. Et nous avons trouvé que les femmes et les jeunes ont facilité notre travail parce qu'ils sont déjà très engagés dans le domaine de la transformation. Simplement, à partir des ressources disponibles, à partir des moyens qu'elles peuvent mobiliser, leurs produits sont toujours transformés de façon relativement artisanale et il fallait améliorer, accompagner dans l'amélioration de la qualité. Et c'est pour ça que nous, en tant que Haut Commissariat à l'initiative 3N, nous avons dit ceux qui travaillent bien déjà sont des gens à saluer, des gens à encourager et des gens à soutenir. Et c'est pour ça que nous avons dit accompagnons-les dans les processus dont ils ont le plus besoin pour augmenter la valeur ajoutée de leur travail, de leur production dans les différentes chaînes de valeur dans lesquelles ils travaillent. Et donc, nous avons dit, ce qu'elles savent très bien faire, c'est très bien, on le reconnaît, et ce qu'elles font le moins bien, qui fait que leurs revenus sont diminués, accompagnons-les dans ce domaine-là. Et accompagnons-les à faire connaître aussi les produits aux Nigériens pour que les Nigériens consomment leurs produits, reconnaissent leur ingéniosité, reconnaissent la valeur de leur travail, leur contribution au développement de notre agriculture, à notre sécurité alimentaire et à l'accroissement des richesses nationales et leur contribution à l'économie nationale globalement. Agri-Challenge. Il y a 3 ans, des responsables de l'UNICEF et du PAM m'ont dit « Ali, les femmes ici, les transformateurs, les transformatrices font un excellent boulot. Ils font de très bons produits. Malheureusement, on ne peut pas les acheter parce qu'ils ne sont pas certifiés, parce qu'on a peur d'un risque de réputation si les produits venaient à être consommés et qu'il y avait le moins de problèmes. Pour cela, s'ils sont certifiés, on pourrait les acheter facilement. Alors, c'est parfait. Et donc, avec la NMC, nous avons commencé le processus de certification. Mais nous avons dit, comme autre point de blocage pour les femmes, c'est la qualité des emballages, mais aussi la qualité, la capacité de produire beaucoup, de transformer beaucoup. Et donc, nous avons dit, avec les ressources que nous pouvons mobiliser, il faudra aider les femmes à résoudre aussi ce nœud. Donc, ce goulot d'étranglement, il faudra l'élever. Et c'est pour ça que nous avons signé avec le CIPMEN 2 conventions. Une convention pour l'acquisition d'une unité industrielle de fabrication de films plastiques biodégradables, donc qui donne les emballages, et une autre convention avec CIPMEN pour acheter un certain nombre d'équipements en faveur des femmes. Évidemment, les ressources ne sont pas limitées, on ne peut pas satisfaire toutes les femmes, mais en tout cas, d'acheter des conditionneuses pour un certain nombre de femmes qui ont participé à un appel à projet et dont les projets ont été sélectionnés, quelques dizaines. Et donc, CIPMEN va fournir bientôt ces femmes avec ces différentes conditionneuses. Et en même temps, CIPMEN va installer, et ce sera à Sadoré, je ne trahis pas en disant le lieu, ce sera à Sadoré une unité industrielle pour la production de films plastiques biodégradables. Pour les transformatrices, la SACOPROL est un cadre idéal pour faire découvrir le savoir-faire. Pour ces femmes, il est temps que les Nigériens consomment les produits locaux. Ceci contribuera au développement économique du pays. Notre vœu, c'est que nous allons continuer d'œuvrer et de travailler dur afin de porter véritablement le drapeau du Niger. En ce qui concerne la consommation locale, nous voulons bien que les Nigériens puissent avoir confiance à ce que nous faisons, à ce que nous transformons, et qu'ils puissent consommer ce que nous transformons. Nous avons l'obstacle au niveau de nos clients. Ils trouvent nos produits un peu plus chers. Et cela, c'est à cause des charges. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis, genre les emballages, qui nous coûtent très cher et qui viennent de très loin. Et nous espérons que tous ces problèmes seront résolus afin de diminuer le coût
de nos produits sur le marché pour pouvoir convaincre le consommateur nigérien et aussi renverser la tendance. La tendance, ce sont les produits qui viennent d'ailleurs, qui viennent vraiment et qui se vendent moins cher plus que nos produits. Sinon, en termes de qualité, aujourd'hui, avec l'accompagnement et l'appui que vous êtes en train de porter auprès de AgriProFocus, nous avons amélioré nos produits. Nous n'avons rien à envier de ces produits qui viennent d'ailleurs, outre leur emballage. Mais en termes de qualité, nos produits sont de meilleure qualité. Nos produits sont naturels. Nos produits sont locaux. Innov, c'est une entreprise qui fait les produits céréaliers, la transformation des produits céréaliers. Donc elle fait beaucoup de choses, tout comme voilà des échantillons que vous voyez devant vous. Ça c'est la bouillie enrichie pour les enfants, Bébio. C'est le nom Bébio comme ça. Donc riche en moringa. Voilà, donc le moringa, c'est à base, c'est un produit bio aussi. Donc, tout comme les céréales qu'on met dans le produit. Donc c'est un produit pour les enfants à partir de 6 mois. Les femmes se battent. Il y a beaucoup de femmes maintenant dans la transformation. On n'a pas peur des autres pays. Bon, on est presque. On n'est pas arrivé, mais on est presque quand même. Si nous-mêmes, en tant que Nigériens, nous consommons nos propres produits, vraiment, ça nous encourage beaucoup. Et ça aide aussi à ce que l'entrepreneuriat aille de l'avant. Je suis dans la formation, la transformation des légumes et céréales. Je suis aussi nutritionniste, donc je donne des conseils en nutrition et diététique. Je suis aussi formatrice dans les écoles, dans les cantines scolaires, à savoir l'élaboration des menus, et aussi sur l'hygiène alimentaire. Cette initiative de la semaine du scoutisme pour la consommation des produits locaux est vraiment à saluer parce que nos produits, on transforme, on n'arrive pas à écouler. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir vendre et vraiment faire connaître nos produits. Dans un premier temps, on est vraiment contente parce que l'écoulement commence à se faire. Le couscous de riz amélioré que j'ai amené, plus de la moitié est parti. La consommation des produits locaux reste encore un défi majeur à relever. Ainsi, pour mieux développer l'économie du pays et réduire le taux d'importation, il est important de mettre en place des mécanismes qui favorisent la production locale et une prise de conscience de la population pour la consommation de nos produits made in Niger. La compréhension de la population nigérienne pour la consommation des produits locaux contribuera à créer de la richesse. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable et Bonferré. Vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Pour ceux qui sont à Niamey, nous vous invitons à écouter notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Bonne rupture aux jeunes. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.